Bonsoir à Hello. tous. Donc Christophe, on vient de finir là, on vient de finir le match Porto-Marseille, dans le cadre de la Ligue des Champions de cette année. Euh, Personnellement, j'avais peu d'espoir, mais j'avais espéré un sursaut. Ce qui se passe, c'est que bon, techniquement, on n'est pas au point. Porto, ils ont beau avoir des difficultés, ils ont quand même une supériorité technique qui est flagrante, hein, quand même. Hein, quand tu vois la prise de balle, les contrôles, les orientations du jeu, c'est beau à voir. La vérité, j'ai pris plaisir à les voir jouer parce que j'aime le football en vrai. Mais c'était beau à voir. Même s'ils se sont chiés devant, le score aurait pu être beaucoup plus lourd en vrai. Mais moi, je pense que le problème était dans la qualité technique. Et donc, on va en revenir à ce que tu disais. La qualité. Là, Je te coupe. mais frérot, attends, juste fini. Là, je commence même à douter, même à comprendre un peu ce que tu disais sur l'influence du public, sur la qualité technique aussi, ce qui n'est pas un truc qui. Voilà, maintenant que je vois ça, je me dis non, je me dis, il y a un truc, il y a un truc. Est-ce que vraiment Marseille, on est les seuls dans ce cas où le public peut même influencer la qualité technique? Bon, on va vous faire la vidéo de toute façon tout après sur ce thème. Christophe, qu'est-ce que tu as pensé du match, s'il te plaît, sans trop t'attarder, parce que franchement, c'est pas pour vous T'as dire, mal au cœur, j'ai mal au cœur. Je pense que tout le voilà, on a peuple. le cœur lourd. On a le cœur Voilà, lourd pour cette vidéo, mais on vous le fait parce que je sais que vous êtes des millions à nous le demander. Donc, tout le peuple marseillais. Et c'est dingue qu'on soit, nous, Marseillais, et donc fans de foot, on aime le foot, on s'extasie sur juste des passes réussies. ouais, On trouve que Porto joue bien, ils réussissent les passes. ouais, Contrôle, passe. Nous, on a 11 joueurs sur le terrain, 11 individualités qui n'arrivent pas à jouer ensemble, qui n'ont aucune envie, qui ne jouent pas ensemble, qui essaient de dribbler. Quand tu regardes le nombre de dribbles effectués par Porto, il doit y en avoir très peu. Ça doit se compter sur les doigts d'une main. Alors que nous, on a beaucoup de joueurs qui partent balle au pied, essaient de faire la différence, alors qu'eux, ils font la différence en équipe. ouais. équipe. Alors, On n'avait pas l'envie, on n'avait pas le jeu. Le jeu, on va revenir sur cette influence, Vélodrome, tout ça. Le débrief d'avant-match, je te disais que j'étais pas. Voilà, pour moi, VB avait toujours du crédit. Malheureusement, il va falloir changer quelque chose. Et tu connais très bien le football depuis le temps que tu le regardes et que tu le suis. Le plomb qu'il faut faire sauter, c'est l'entraîneur. Alors, est-ce qu'on attend des sous pour ramener un nouvel entraîneur. Ils vont pas lui D'accord. payer Ah, son indemnité. est-ce qu'on attend de lui-même qu'il s'en aille parce que Jamais. dépité par une prestation en Ligue des Champions euh, ou est-ce qu'on finit l'année comme ça? Je sais pas. Non, moi je trouve que c'est une erreur de toute façon parce que tout n'est pas entre ses mains. Le recrutement a été mauvais depuis même 3 ans, là, 3 ans, mauvais recrutement. Donc tout n'est pas entre ses mains. Secondo, bah, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Donc à un moment donné, on peut toujours faire sauter l'entraîneur. Je vois pas ce qu'un nouvel entraîneur va faire avec des gars comme Germain et Benedetto, par exemple. Tu peux me ramener, ramène-moi Ranieri, ramène-moi Guardiola. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces joueurs-là? Oh, t'as vu? Non, c'est pas possible. Donc, je trouve que c'est idiot. En plus, je vois pas avec quel sous on va recruter un entraîneur, payer les indemnités de celui-là. Lui était chaud pour partir cet été. Ils l'ont retenu coûte que coûte. Donc, je vois pas pourquoi lui quitterait alors qu'il est engagé pour l'année et, à mon avis, il va finir son contrat. Donc là, à mon avis, ce serait une erreur de focaliser trop sur l'entraîneur. L'entraîneur, à mon avis, c'est pas lui. Bah, de toute façon, l'entraîneur, c'est pas lui qui dit à Kaleta Char de faire des passes dans l'axe aussi médiocre pour pouvoir perdre et de pas récupérer le ballon contre City la dernière fois. Ils nous ont marqué un but, on dirait celui de City quasiment. En 2 matchs, c'est le même Kaleta Char qui fait une erreur quasiment. Donc à un moment donné, tu peux pas le dire à l'entraîneur. Kaleta Char, il a des qualités, mais à un moment donné, quand arrive un match de grosse pression, tu vois que le mec il perd tous ses moyens à ce point. Ensuite, qu'est-ce que tu veux faire à l'entraîneur si non, Dimitri Payet il loupe un penalty? Tovin il se casse le cul à avoir un penalty et Dimitri Payet, soi-disant spécialiste des coups de pied arrêtés,
enfin des coups francs du moins. C'est ce qu'il est. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu marquer un coup franc, cela dit. Hein. Et, Au foot. Voilà. mais le mec, il est devant un penalty, il se permet de le rater. Donc à un moment donné, l'entraîneur, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? À un moment donné, voilà, l'entraîneur, il a fait ce qu'il fallait. Eux, ils loupent l'immanquable. Et je terminerai sur ce point aussi, c'est qu'à 2-0, quand la qualité technique elle est manquante de toute façon, tu les voyais. Oui, il faut mettre des tampons. Maintenant, le truc, c'est que je les voyais courir derrière le ballon, donc s'épuiser et Porto se contenter de faire des passes. Donc, allez, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah, c'est pas comme ça qu'on va réussir à revenir de toute façon, parce que l'équipe, elle a besoin de s'économiser aussi. Rien, à 2-0, on aurait cru que la possession était de notre côté et que les mecs d'en face se contenteraient de défendre. Ouais, ils ont fait 3-4 actions comme ça, mais après, Porto avait la possession de balle, ce qui est quand même scandaleux quand tu es mené 2-0. Tu ne peux pas avoir la possession de balle. Tu n'as pas la possession de balle alors que tu es mené 2-0. Normalement, tu mets la pression et tout. Et nous, non seulement, ils ont tenté de mettre une pression qui ne marchait pas, en plus, ils se sont livrés à l'arrière. Donc, les contre-attaques de Porto étaient juste incroyablement dangereuses. D'ailleurs, 3-0, c'est pas volé hein, de la part de Porto. Techniquement, on n'y est pas. Donc, si techniquement, on n'y est pas, tout ce qu'on peut espérer, c'est de finir en Europa League. Mais finir en Europa League. On peut séparer la technique on peut séparer la technique, le côté technique, du côté collectif, des trucs simples. Pas besoin d'être un grand footballeur pour faire une passe à 3 mètres. Un déplacement, apporter un soutien. Non, on balance des ballons, bref. Avant, je voulais revenir sur le débrief d'avant-match. On avait dit que ce soir, il y aurait des gagnants ou des perdants. On avait cité Benedetto, Payet. Donc voilà, déjà, ces deux-là sont les grands perdants de ce soir. Je pense que s'il y a des choix à faire, des choix forts à faire, et je suis désolé, c'est fini. Hein. Tu peux pas vita aeternam les aligner. Il faut faire des choix forts. Il y a Cuisance qui peut remplacer, être amené à remplacer Payet. Du moins le temps que à l'envers, parce que c'est un très 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 bon joueur. Mais quand il n'y est pas, il n'y est pas. Et là, ça fait depuis le début de l'année qu'il n'y est pas. Et de Benedetto, moi je te le dis depuis le début, on en avait parlé dès le début, dès son arrivée, quand tout le monde s'enflammait. Attention, moi je vois rien d'exceptionnel. Confirmation, voilà. Mais moi, il y a un truc aussi. Par contre, ouais, effectivement, là où AVB, je trouve qu'il a merdé, c'est ne pas faire rentrer Gay. C'est vrai, il y avait Gay aussi, oui. Parce que Gay, il apporte beaucoup. Et Cuisance, le faire rentrer aussi tard, alors que dès qu'il est rentré, on a vu des belles choses de son côté, même s'il ne pouvait pas porter effectivement toute l'équipe sur son dos. C'est fini. Il est rentré à 3-0, le match était déjà fini. À 3-0, c'était mort. Mais je l'ai vu faire des gestes, je l'ai vu faire des trucs que les autres n'ont pas fait durant tout le match. Donc effectivement, moi, Cuisance à la place, par exemple, la Cuisance à la place de Sanson, il fallait le faire dès le début, il ne fallait pas le faire pendant le match parce que Camara est un peu seul aussi. Non, mais Sanson, quand tu le vois jouer, tu as envie de lui faire une Aimé Jacquet, là. Muscle ton jeu, bordel, muscle ton jeu. Tu as envie de lui faire celle-là, quoi. C'est ça. Idem pour Thauvin, qui n'a pas du tout le niveau Ligue des Champions. Il se voit au Real Madrid, à Milan AC, à Manchester United, mais il n'a pas le niveau. Il n'a clairement pas le niveau. Bah, en fait, je sais pas, parce que j'ai l'impression que je sais pas. C'est toute l'équipe qui était mauvaise aujourd'hui. Maintenant, moi, AVB, donc le reproche que je lui fais, c'est Gay et Cuisance. Benedetto, bon, lui, il n'a pas énormément de choix d'attaquant, donc qu'est-ce que tu veux faire? Si c'est pas Benedetto, c'est Germain. Si c'est pas Germain, ça sera. Bon. À la limite, tu peux rien lui demander. Tu lui dis, il fait Amstramgram et hop, il prend un attaquant au hasard. C'est la même chose. Hein. Les deux sont aussi inefficaces l'un que l'autre. Voisin, c'est mieux. Je vais prendre le voisin, je le mets en neuf, c'est mieux. Ouais, tu peux, effectivement. Mais bon, voilà, on est dans cette situation où la difficulté est telle que il vaut mieux se concentrer sur le championnat de Ligue 1. Je crois que l'enseignement ce soir pour tous les Marseillais, que voilà, on a dit au revoir à la Ligue des Champions ce soir. On a dit au revoir aussi à. On a dit. Enfin bref. Bonjour à un nouveau record. Dignité. Voilà, on a dit au revoir à notre dignité. Voilà, je cherchais, je ne trouvais pas parce que tu vois. Mm. Voilà, bon,
voilà. Il n'y a rien à souhaiter de cette Ligue des Champions. Elle est terminée. C'est fini. On ne peut même pas finir troisième. C'est catastrophique. Catastrophique. Ouais. Je tiens à rappeler pour ceux qui vont nous dire oui, vous aviez déjà pris 0 points, contre. Le contenu n'était pas le même. On se battait, on jouait bien. C'était pas les mêmes adversaires. C'était des très, 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 très bons adversaires. Là, on avait notre carte à jouer pour finir deuxième et on fait vraiment de la merde. Bon, voilà. Dégoûté. Moi, je continuerai à supporter l'OM. C'est mon club. Mais ces joueurs-là, ces grosses merdes là, qui se. Je sais pas ce qu'ils font sur le terrain, la vérité. Ils n'ont pas de niveau, c'est tout. Ils n'ont pas de niveau. Ils ne peuvent rien y faire. On ne peut pas prendre des chatons et en faire des lions, c'est sûr. On ne peut pas faire des lions à partir de chatons. Je vais passer un petit message pour un collègue à moi, Mehdi. Jusqu'ici, je me moquais de lui avec son Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Maintenant, je le comprends. Je sais ce que c'est que d'avoir des joueurs qui ne mettent rien, qui n'ont pas l'amour du maillot et qui ne respectent pas le maillot et qui ne se battent pas pour ce maillot. Voilà, Mehdi, maintenant je compatis à ta douleur depuis déjà 5 ou 6 saisons. Voilà. C'est pas moi. C'est pas toi, il y a un autre Mehdi. Non, Mehdi Paris Saint-Germain, Mehdi Rockma. Voilà. Donc, voilà. Rien à dire. Je suis dégoûté. Après, on arrête là parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. À tout de suite. Allez, ciao. Allez, ciao.